Moi je suis Michel, un des fils de Bernard Collenot et ma maman, donc Claude, donc, sa femme. On est arrivé en 67 à Ucange. Donc, moi j'étais gamin, donc on a vécu au rythme de l'usine, hein, puisque Bernard, il en parlait tout le temps, et puis on habitait à côté, on habitait au pied de l'agglomération, au pied de la le jardin des Traces, au pied de la cheminée qui fumait et qui rythmait notre, comme tous les habitants du camp, là, qui rythmait notre vie à l'époque. Il a commencé sa carrière curieusement dans le textile. Dans le textile, dans les Vosges, dans le textile. Et après, il a quitté le textile pour Saône, les hauts fourneaux de Saône qui étaient Saône et Ucange. Donc Saône a fermé, comme il disait, j'ai un peu une vocation de fossoyeur, parce que bon, Saône a fermé et là il a été muté à Ucange, qui était donc la même société à l'époque. C'était important pour lui, la conservation du patrimoine, c'était pas seulement des machines, de la technique, mais c'était aussi des histoires de solidarité, des histoires ouvrières, des histoires de lutte. Voilà, je crois que c'était quelque chose d'important pour lui. L'association Messilor a été créée pour avoir des personnes qui assurent les visites du Haut-Fourneau. Donc il fallait regrouper à la fois des personnes compétentes, des personnes qui avaient envie de continuer la mémoire et du site industriel et surtout la mémoire des hommes au travail. Je crois que c'était le plus important pour Bernard Collenot, qui est donc à l'origine de ça, qui était un passionné et de son métier et surtout de l'homme au travail. Pendant 40 ans, c'était M. Collenot, que je respectais beaucoup, qui respectait tout le monde, de l'ouvrier jusqu'à ses collègues ingénieurs et directeurs. Personne très attachante. C'est M. Collenot qui m'a embauché le 1er octobre 1973, qui m'a envoyé à l'école sidérurgique, qui m'a fait gravir les échelons. Et où j'en suis arrivé à ma retraite, et c'est en grande partie grâce à lui. Donc c'était mon chef direct, pour ainsi dire. C'est une personne qui était très, très sociable. On pouvait discuter avec lui, on pouvait aller à son bureau, avoir un renseignement. Il nous faisait « Attends 5 minutes, après tu reviens », voilà. Embauché tant qu'il dit. Et moi on s'est tout de suite tutoyé, parce que bon, c'était plus des relations de travail, c'était des relations de copains. Vous êtes connus après, quoi. Ouais, voilà, moi je suis venu après, donc c'est pas la même chose. Il faut dire que Bernard, c'était une forte tête. Hein. Oui, c'était un coléreux. Hein. Oui, c'était une forte tête. Quand il voulait quelque chose, il m'a cassé 2 téléphones, au dispatching. Ah oui, c'était un coléreux. Hein. Mais quand il collait à la maison, on ne branchait pas non plus. Quand il voulait quelque chose, il n'avait pas peur d'aller frapper à n'importe quelle porte pour arriver, on va dire, à peu près à ses fins. Avant les communautés d'agglomération, il était président d'une association qui s'appelait Esfolor et qui à ce moment-là était un regroupement des communes, mais dans un périmètre beaucoup plus vaste que la communauté du Val de Fensch. Et c'était essayer de faire travailler ensemble les maires des différentes communes et tout ça. Donc il avait tout de suite à sa retraite, il avait été président. Donc il disait toujours, pour moi c'était l'avant communauté d'agglomération. Et il disait assez pompeusement, c'est ma vallée. Là, je crois que c'est vrai que c'était important. Il en était fier. Et il m'a dit une fois, il faut quand même que je t'avoue quelque chose, il faut quand même que je te dise que j'ai eu une maîtresse. Et ma maîtresse, c'est elle, mon usine. Voilà.